Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette deuxième vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va voir les 3 erreurs, avec une en plus, les 3 erreurs à absolument éviter pour t'empêcher de développer ta confiance en toi. En fait, je voulais aborder l'aspect positif et aussi l'aspect un peu négatif. Ça peut aider certaines personnes. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la page Facebook pour suivre à fond cette série de vidéos. N'hésite surtout pas à partager massivement cette série de vidéos. Et n'hésite encore une fois, surtout pas à mettre en commentaire ton évolution, où est-ce que tu en es, les engagements que tu prends après chacune des vidéos. J'espère que ce lieu te plaît, j'espère qu'il t'apporte du positif, j'espère que ce voyage qu'on peut faire ensemble au travers des vidéos te plaît également, et j'espère aussi que le son, il y a un petit vent, j'espère que c'est pas très gênant. Je croise les doigts parce que sinon je serais assez deg. Ok, la première des erreurs à éviter, c'est il faut arrêter de mal se parler. D'accord, je suis nul, je suis pas capable, etc. C'est une des pires manières de casser sa confiance en soi et indirectement son estime de soi. D'accord, parce que si tu passes ton temps à te dire je suis nul, je suis pas capable de faire des choses, eh bien tu réduis, En fait, il faut vraiment que tu apprennes à te parler comme si tu parlerais à un enfant. Okay, un enfant qui apprend à marcher, tu ne vas pas lui dire t'es nul, t'es incapable, t'aurais pu faire mieux. Non, c'est bravo, continue comme ça. Oui, t'es tombé, mais tu vas mieux apprendre, etc. Il faut vraiment que tu apprennes à te parler précieusement. Okay, faut que tu prennes soin de toi. Parce que tu seras obligé de vivre dans ton corps, avec ton esprit, etc. Il faut que tu t'en prennes soin. Donc parle-toi comme si tu parlais à un enfant. C'est un conseil qui peut paraître hyper simple, mais il est hyper puissant. D'accord ? Change ton vocabulaire, arrête de dire que je pourrais peut-être y arriver, arrête de dire que je vais essayer de faire quelque chose, fais-le, dis-toi que tu vas y arriver. Voilà, je t'invite vraiment à analyser ton vocabulaire pendant une semaine. Tu peux prendre un carnet, tu notes tout ton vocabulaire, ta façon de parler et tu vois comment est-ce que tu peux l'améliorer. La façon de te parler avant tout, d'accord ? La façon de parler aux autres, c'est encore autre chose. Et là, je t'invite vraiment à travailler ta façon de te parler avec toi-même. Ça, c'est quelque chose c'est un petit bonus que je rajoute à cette première erreur, c'est le fait de se comparer aux autres. Un des tueurs de confiance en soi, c'est la comparaison aux autres. Ouais, mais lui il fait comme ça, elle a fait comme ça, il y arrive mieux, etc. On s'en fout. D'accord ? Tu es unique dans ta vie, tu as une façon d'évoluer, tu as une façon d'apprendre des choses, tu as une façon de grandir et ça il faut absolument que tu le respectes parce que si tu cherches à ressembler, si tu cherches à faire comme ci ou comme cela, eh bien tu es juste en train d'écraser la personne que tu es au fond de toi-même. D'accord ? Donc avance pas à pas, c'est ce que je t'ai dit dans la vidéo précédente. Des fois je réalise que la réussite que j'ai aujourd'hui, heureusement que je ne l'ai pas eu il y a 3 ans, il y a 2 ans. D'accord, donc tu vois, ça sert à rien de se comparer. Tu as une évolution, tu as une courbe d'apprentissage qui est différente des autres personnes, respecte-la parce qu'elle est hyper précieuse. D'accord, donc ne te compare pas aux autres, reste toi-même et apprends à mieux te parler. La deuxième erreur, c'est le fait d'être mal entouré. On ressemble aux 5 personnes qu'on côtoie le plus. Si tous les jours tu as des personnes qui râlent sur la vie, sur elles-mêmes, sur le contexte actuel, etc., tu ne peux pas avoir une grande confiance en toi-même, mais encore pire, tu ne peux pas avoir de confiance en la vie. D'accord ? Confiance en la vie, c'est une des plus grandes étapes de la confiance en soi. Tu as la confiance en toi personnellement, mais tu as la confiance envers la vie, de ce qui peut être fait, etc. Et si tu as beau avoir confiance en toi, si derrière tu te dis que c'est la merde et que c'est foutu, que peu importe ce que tu feras, ça servira à rien parce qu'on va tous crever, j'en sais rien, eh bien tu vois, tu n'auras pas confiance en toi parce que tu vas dire à quoi bon. Okay ? Donc prends soin des personnes qui t'entourent, de leur manière de communiquer. Je peux t'assurer que c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux te faire. Alors, je fais une petite parenthèse, si c'est dans ta famille que tu as des difficultés à être bien entouré, ne parle pas de ce que tu fais, d'accord ? D'ailleurs, c'est le point numéro 3, donc je fais une transition. Le point numéro 3, c'est de trop parler aux autres de ton changement, de tes objectifs. Il faut savoir que ton entourage n'est pas forcément prêt à entendre tout ça. Il faut savoir que ton entourage veut ta protection. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir te ralentir pour te sécuriser. Ton entourage va vouloir te remettre en question pour te sécuriser, etc. Et donc, si tu parles à ces personnes-là de ce que tu veux faire, de ta transition, tu peux avoir des critiques genre ton développement personnel, c'est des conneries, monter ta boîte, t'es malade, ton oncle il l'a fait, il n'a pas réussi. Bref, il faut vraiment que tu te protèges et que tu parles des bonnes choses aux bonnes personnes.
ok. Moi, quand je parle business, je vais en parler avec des gens, soit qui sont à mon niveau, soit qui sont à un niveau inférieur, mais qui ont vraiment le bon mindset, ou alors j'écoute surtout les conseils des personnes qui font plus ou moins la même chose que moi, qui sont dans le business depuis longtemps et qui gagnent énormément bien leur vie, donc qui ont réussi leur business. Et donc, je prends soin de ma communication et avec qui je le communique. D'accord? Donc fais pareil, entoure-toi de personnes inspirantes, ne parle pas trop de ce que tu fais aux personnes qui ne sont pas prêtes. Tu ne peux que leur souhaiter le changement, on est d'accord, c'est pas les ignorer, mais c'est juste te protéger. D'accord? Donc, parce que en fait, c'est que ton ego qui va vouloir expliquer à ta famille ou à tes proches, à tes amis, ce que tu es en train de faire, ton entreprise, combien tu gagnes, etc., tes projets. Ça, c'est que ton ego. En soi, on s'en fiche. D'accord? Tu le fais pour toi, pas pour eux. Okay, donc garde ça pour toi ou parle-en vraiment aux personnes qui vont te pousser vers le haut et pas celles qui vont te ralentir. Encore une fois, ces personnes-là qui te ralentissent, elles le font pour ton bien. Okay, c'est des schémas inconscients. Si tu t'en parles à ton pote qui s'appelle Jean et que Jean, on l'a éduqué dans la manière de l'entrepreneuriat, c'est la pire des choses à faire. Quand il va voir son meilleur pote entreprendre, il va dire mais t'es fou, le fais pas. D'accord. Et c'est normal, c'est pour te protéger, ok. Donc prends soin de ces 3 points-là. Enfin, ne prends pas soin d'eux, mais cherche à les transformer chez toi pour évoluer. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oublie pas que tu es une personne extraordinaire et partage-moi à mort cette série de vidéos. Mets-moi en commentaire tes engagements que tu vas prendre. Et puis je te dis à demain. Ciao.